Ce soir, je vous recommande un roman qui s'appelle Les Cancres. Romuald Olboudjani, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas un cancre. Non, je ne suis plus un cancre. Vous n'êtes plus. Voilà. Alors, je ne vais pas trop résumer votre parcours parce que j'aimerais bien que vous en parliez, mais il est quand même assez impressionnant. Vous avez écrit un livre, mais vous êtes vice-président du tribunal de grande instance de Bordeaux. Alors, comment vous avez commencé déjà votre carrière dans la magistrature ? Alors, j'ai d'abord fait des études de droit qui ont duré 4 ans. Ouais. Et à l'issue de ces 4 années, j'ai passé le concours de la magistrature. Malheureusement, je ne l'ai pas eu du premier coup, donc je me suis inscrit en philo. Ouais. Et là, j'ai passé une licence de philo. Et à l'issue de cette année, j'ai obtenu ma licence de philo et j'ai repassé le concours de la magistrature après m'être un peu baladé en Amérique du Sud. Mais voilà, donc je suis devenu magistrat comme ça, donc après quelques années de droit. Mais ce métier, ça prend un temps fou et vous avez quand même le temps d'écrire parce que je tiens à préciser que c'est des romans que vous écrivez, c'est pas sur le droit, c'est pas juridique. Ah non, pas du tout, non, c'est pas du tout de la prose juridique, non, effectivement, du temps, je le vole, donc effectivement, c'est une profession extrêmement prenante, mais il me reste les week-ends, les vacances, les nuits d'insomnie où je peux m'adonner donc à cette passion de l'écriture. Alors, Les Cancres, c'est sorti la semaine dernière, hein. C'est un petit peu inspiré de vous, votre enfance, votre adolescence ? Alors, c'est un roman autobiographique, mais c'est pas une autobiographie à proprement parler, puisque le personnage, narrateur et personnage principal qui se confondent en fait, c'est un personnage que j'ai inventé, mais qui évidemment est inspiré un peu de ce que j'ai vécu à Bordeaux, parce que je suis bordelais, donc effectivement c'est un jeune de 15 ans qui raconte sa vie bordelaise, ses années lycée, ses premiers émois amoureux, ses premières rencontres amicales qui vont être décisives. Et voilà, c'est un roman rétrospectif puisque le narrateur, personnage principal, est avocat et raconte au passé sa jeunesse bordelaise et surtout ses années lycée à Camille-Julien. Ça a été difficile à écrire ou pas du tout ? Ça a été logique ? Logique, ouais, non, pas du tout difficile. Au contraire, un pur plaisir d'écriture où j'ai voulu effectivement parler de c'est un roman d'apprentissage, si vous voulez, où j'ai parlé de la construction d'un jeune bordelais à la fin des années 80. Ouais. C'est un jeune issu d'extraction sociale modeste, ouais. Qui a une double identité, à la fois bretonne et kabyle, mais qui a grandi à Bordeaux. Qui se retrouve au lycée Camille-Julien, voilà. Où c'est un petit peu jeunesse dorée, quoi. Exactement, tout à fait. Donc il va être confronté à cette jeunesse dorée, à ses héritiers, comme disait le célèbre sociologue Pierre Bourdieu, et donc il va être confronté à ça. Lui, c'est un boursier, il est confronté à ses héritiers qui ont des parcours et des chemins tracés. Lui, il va devoir se construire un destin, un avenir, et donc je raconte ce parcours, et à travers ce parcours, évidemment, j'essaie de montrer un peu la société de l'époque. C'est tellement local est-ce que la maison d'édition, elle l'est aussi ? Elle est complètement, ouais, c'est La Cheminante, qui est créée par Sylvie Darrot, est une maison d'édition qui est située à Cibourg, à côté de la belle ville de Saint-Jean-de-Luz, et donc qui existe depuis 7 ou 8 ans. Donc c'est une maison indépendante, dynamique, qui publie essentiellement la littérature du Sud et d'autres ouvrages un peu plus spécialisés. Dont Les Cancres, sorti la semaine dernière. Voilà, merci Romuald Olboudjani d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Allez, restez avec nous tout de suite, la grande édition.